Bonjour et bienvenue dans ce bonus de la saison 1 d'Henri Pepper. Nous allons donc vous faire écouter la version du scénario de l'épisode 3. Et il s'agit d'une vieille version du 11 février, dernière mise à jour, où René n'était encore que Donald, et où il y avait quelques petites coquilles comme Henri qui se fait appeler Harry, etc. Voici donc l'épisode. Henri Pepper à l'école du papier, épisode 3. Classe verte et cap noir. Extérieur, forêt prohibée et jeu. Henri, Simone, Donald et Coltrane marchent dans la forêt prohibée. Henri rompt le silence. Donald, Quelqu'un peut me rappeler ce qu'on fait là? Simone, Nous devons aider Coltrane à surveiller la forêt des attaques de Mangelinine. Mais je doute que nos connaissances en papier soient suffisantes pour leur faire face. C'est dur à admettre, mais je crois que pour une fois tu as raison. Il faut dire que rien de tout cela ne nous serait arrivé si tu n'avais pas jeté le papier buvard à la poubelle. Henri, Tu sais Simone, ce n'est pas de sa faute. Malofroy était en train de lui déchirer ses formettes quand la professeure Biomassa nous l'a dit. Mais rassure-toi, nous ne craignons rien avec Coltrane. Coltrane, C'est très gentil Henri, mais je ne suis pas aussi doué que le professeur Papédor. Néanmoins, c'est plutôt calme ici depuis la chute de toi-même tu sais. Prenez donc plutôt ça comme une classe être. Qu'est-ce que c'est une classe être? Quoi, tu ne sais pas ce qu'est une classe être? J'en faisais tout le temps avant d'être dans cette école. Mais c'est vrai que tu as grandi chez les Locdu. En fait, il s'agit de faire classe dans la forêt et non à l'école. Mais j'allais le dire. Coltrane à voix basse. Baissez-vous, je crois avoir entendu quelque chose. Le groupe se baisse et cherche d'où peut venir le bruit. Quelques secondes. Donald se relève d'un bond. Donald, s'exclamant. Regardez, c'est un écureuil. Blanc d'écureuil dans un arbre, l'air étonné si possible. Donald court dans sa direction. Le groupe se relève. Henri semble être attiré par autre chose. On attend Donald. Coltrane les suivant. Pas si vite les enfants, nous devons rester groupés. Henri reste sur place. Il fixe un point au loin, dans la direction opposée de celle de l'écureuil. Mais il est myope, alors il plisse les yeux. Les cris de Simone et Coltrane s'estompent peu à peu, et Henri se retrouve seul. On aperçoit soudain une cape noire entre les arbres. Celle-ci s'approche lentement vers Henri. Henri est pétrifié. La cape n'est plus qu'à quelques mètres de Henri. Professeur Sapin, dont on n'entend que la voix. Pinus protegus. La cape noire tombe au sol. Le professeur s'avance vers la cape, son rouleau d'essuie-tout pointé sur elle. Charta destructo. Plan sur Henri, une détonation se fait entendre. Plan sur le professeur Sapin, qui recule d'un bond, comme poussé en arrière par une force assez puissante. On aperçoit au loin des silhouettes affolées qui courent vers la caméra. Coltrane, Simone, Donald. Henri, Henri, tu es tu là? es là? Ah le Ah, voilà. le voilà. Coltrane, Simone et Donald courent vers Harry. Des morceaux de papier tombent autour du professeur Sapin. Un morceau de papier tombe au pied d'Henri, il le ramasse. Henri au professeur Sapin. Est-ce qu'il est mort? Papiéifié pour être exact, mais je doute que cela l'ait touché. Ce genre de créature est très robuste. Mais qu'est-ce que c'était? Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre, Pepper. Pour l'heure, je vous ramène à Pagolard. Il semblerait que certaines responsabilités peuvent dépasser les esprits limités. Professeur, vous n'avez pas le droit de dire ça. Professeur Sapin avec un regard méprisant. Un problème Grange? Coltrane à Simone. Laisse Simone, c'est une affaire qui ne regarde que le professeur et moi. Bien. Bonsoir Coltrane. Bonsoir professeur. Sapin, Simone, Donald et Henri sont de dos et s'approchent de la lisière de la forêt. Donald se tourne vers Henri. Tu crois qu'il restera de la polenta? Fin de l'épisode. Bien, merci d'avoir écouté cette version scénario, comme vous pouvez le constater, bien différent de l'épisode 3. Et comme ça a fait office de l'épisode pilote, on peut imaginer que tous les autres épisodes auraient été largement différents si il n'y avait pas eu ces propositions de chaque acteur, comme un Coltrane un peu trop camé, ou une Simone un peu trop influenceuse.